Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hôtel New York. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, donc je voudrais aller, enfin, je sais pas en fait concrètement si je devrais faire l'effort financier d'aller au New York. Parce que voilà, concrètement, entre le Sequoia et le Newport Bay Club, il n'y a pas beaucoup de différence de prix. Donc souvent, les gens hésitent entre soit aller au Sequoia, soit aller au Newport Bay Club, ou alors de faire justement cet effort qui va se traduire par 10-15% en plus de prix pour aller à l'hôtel New York. Donc dans cette vidéo, on va voir clairement quels sont les avantages du New York par rapport au Sequoia ou au Newport Bay Club, voilà. Et est-ce que vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à l'hôtel New York? Mais juste avant, comme d'habitude, vous êtes libre en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant juste au-dessus, de télécharger 5 vidéos entièrement gratuites et privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur YouTube, où je vous explique concrètement et simplement aussi, je vous donne des conseils vraiment immédiatement applicables pour améliorer votre expérience à Disneyland Paris. Donc voilà, donc cliquez sur le lien qui apparaît juste au-dessus, vous entrez juste votre prénom et votre adresse email et immédiatement vous avez les vidéos qui arrivent sur votre boîte mail. Donc l'hôtel New York. Alors en fait, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de gamme, c'est pas très clair, parce qu'à la base, l'hôtel, donc le Newport Bay Club et le Sequoia sont des 3 clés. Donc les clés, en fait, c'est la classification Disney, qui correspond alors pas tout à fait à des étoiles, voilà, bon, c'est une classification propre à Disneyland Paris, mais plus ou moins, c'est une classification qui pourrait se comparer à des étoiles dans des hôtels classiques. Donc le Newport Bay Club et le Sequoia étaient 3 clés, et le New York et le Disneyland Hotel étaient 4 clés. Donc assez récemment, il y a je crois un an ou 2 ans, ils ont passé le Disneyland Hotel en 5 clés, et c'est bien logique parce que quand on compare le New York au Disneyland Hotel, clairement, bon, le prix n'est pas du tout le même, et voilà, les prestations, enfin l'ambiance, voilà, ça n'a rien à voir non plus. Maintenant, on se retrouve avec le New York, voilà, qui est un hôtel 4 clés et qui est un petit peu plus cher. Donc, comme je vous le disais, si vous payez par exemple votre réservation, on va dire que si pour 3 nuits, vous payez l'été 1100 ou 1200 euros au Newport Bay Club, par exemple, vous allez payer 1400 au New York. Et voilà, et souvent on peut se demander, voilà, c'est logique de se dire, voilà, concrètement, voilà, peut-être que si je vais là-bas, je vais vraiment avoir une meilleure prestation, et peut-être que je devrais faire l'effort financier, mais je sais pas trop, c'est pas très clair. Quand je vais sur internet, bon, les sites d'avis, j'ai compris qu'on disait n'importe quoi, donc de toute manière, j'y vais plus. Donc voilà, donc on va faire le point. Alors clairement, voilà, on va voir les avantages que vous aurez au New York et que vous n'aurez pas dans les autres hôtels. Donc le premier avantage, c'est la distance. Parce que voilà, le New York, vous faites 30 mètres et vous êtes à l'entrée du Disneyland Village, quoi. Donc globalement, vous avez pour 1 minute de marche pour être à l'entrée du Disneyland Village et c'est vraiment appréciable. Alors, on peut se dire, oui, le Sequoia est pas beaucoup plus loin, le Newport Bay Club est pas beaucoup plus loin. Oui, mais bon, si vous restez 2, 3, 4 jours et si vous marchez beaucoup, alors surtout que l'été, ben voilà, le parc ouvre à 10, enfin à 8 ou 10 heures suivant si vous avez les EMH et ferme à 23 heures. Bah, des fois, les 100 ou 150 mètres de plus que vous devez faire pour rentrer le soir ou que vous devez faire le matin, enfin bref, cumuler, ça fait la différence. Donc voilà, donc premièrement, l'avantage clair, c'est la proximité du parc. Deuxièmement, il va y avoir des prestations supplémentaires. Donc par exemple, vous allez avoir un room service dans l'hôtel New York que vous n'aurez pas, dans toutes les chambres que vous n'aurez pas si vous êtes au Sequoia ou au Newport Bay Club, sauf si vous prenez soit des clubs privés, soit l'étage Admiral Floor quand vous êtes au Newport Bay Club. Et vous allez avoir accès vraiment à 2 restaurants, donc le Manhattan et le Parkside Dinner quand vous êtes au New York, donc un restaurant service à table et un restaurant buffet à volonté qui sont vraiment des très bons restaurants. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que ces restaurants-là au New York, c'est vraiment des très très bons restaurants, que ce soit l'un ou l'autre, et ils ont vraiment des rapports qualité-prix compétitifs. C'est-à-dire que le Manhattan est vraiment vraiment bien en termes de cuisine, il n'est pas si cher que ça, c'est 40 euros le menu, et le Parkside Dinner propose vraiment un buffet qui est vraiment très très intéressant. Donc quand on les compare des fois au prix des restaurants de l'hôtel Disneyland, ben, on peut se rendre compte que c'est vraiment intéressant. Voilà, moi je suis souvent, enfin, je suis allé de temps en temps au Manhattan et de temps en temps au Parkside Dinner et vraiment je suis jamais déçu. Donc ils ont déjà des restaurants qui sont assez haut de gamme et en plus qui sont quasiment ouverts tout le temps. Bon, même si le Manhattan de temps en temps est fermé, mais ils sont ouverts tout le temps. Alors qu'au Sequoia et au Newport, donc le Sequoia, alors là c'est mystère parce que le restaurant, apparemment le restaurant service à table du Sequoia serait fermé, ils auraient transformé le tout en un buffet à volonté. Donc les deux salles de chaque côté maintenant seraient donc devenues un buffet à volonté commun. Apparemment, c'est ce que j'ai vu la dernière fois quand je suis allé à Disneyland, donc c'était mi-mars.
Bon, ça me semble un petit peu logique, sachant que depuis quelque temps, le restaurant, donc c'est le Beaver Creek Tavern, il me semble, qui était le restaurant service à table, était tout le temps fermé. Et alors concernant le Newport Bay Club, alors là, clairement, le Yacht Club, donc il y a le Yacht Club qui est le restaurant service à table, et il y a le Cap Cod qui est le restaurant service, qui est le restaurant buffet à volonté. Donc le Yacht Club, je l'ai testé une fois, parce que c'était quasiment la seule fois que je l'ai trouvé ouvert. Alors, si vous connaissez un peu mon histoire, je suis allé 15 fois à Disneyland Paris ces 4 dernières années. Je l'ai testé la première fois que je suis allé à Disneyland Paris. Je l'ai testé en novembre 2010, le premier soir où j'ai dormi à Disneyland Paris. Et depuis, alors bon, je ne suis pas retourné à chaque fois pour voir s'il était ouvert, mais je suis bien retourné 7-8 fois et il est tout le temps fermé. Il est tout le temps fermé ce restaurant. Donc voilà, donc globalement, un des avantages du New York, c'est que vous allez avoir des restaurants plus haut de gamme et surtout vous allez avoir deux restaurants qui sont la plupart du temps ouverts. Ou concrètement au Newport Bay Club ou au Sequoia, bah, vous avez globalement juste un restaurant buffet à volonté. Donc voilà. Et donc voilà, ça c'est pour les avantages vraiment principaux du New York. Donc en plus, vous pouvez avoir accès à un club privé, l'Empire State Club, mais enfin bon là c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ah oui si, oui, point important, oui, c'est point très important même parce que ça tout le monde l'a gratuitement quand on va dans les hôtels, c'est le petit déjeuner. Donc clairement le petit déjeuner du New York, ça n'a rien à voir avec le petit déjeuner du Newport Bay Club ou du Sequoia. Il est vraiment bien, vous avez accès à le fameux petit déjeuner anglais, donc avec des pommes de terre, des œufs brouillés, du bacon, voilà, donc tout ce qui compose le petit déjeuner anglais. Et les salles n'ont rien à voir, c'est-à-dire que clairement au Sequoia et au Newport Bay Club, c'est des salles immenses, c'est vraiment très compliqué, enfin c'est pas très compliqué, mais voilà, c'est très très bruyant. Au New York, ça n'a rien à voir, quoi. En plus, si vous avez la chance de dîner, enfin de prendre votre petit déjeuner dans la salle du Manhattan, donc c'est la salle ronde en forme de, ouais, la salle en forme de coupole, vraiment, vous allez voir, c'est vraiment top. Donc on monte vraiment d'une catégorie en termes de petit déjeuner. Et enfin, dernier point, c'est la thématisation. Alors là, c'est un avantage et un désavantage. Très clairement, je vais vous laisser mettre parce que, en gros, voilà, le New York a une thématisation qui est très spéciale. Une thématisation qui est vraiment, on peut dire, très classe, très, voilà, hôtel un petit peu retiré. Voilà, voilà, c'est une ambiance qui apparemment, c'est le New York des années 1900, je crois, 1920, 1930, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, donc c'est assez calme, quoi. C'est une ambiance assez apaisée, on va dire. Voilà, une ambiance classe. Alors moi personnellement, voilà, mon avis, moi le New York je l'ai fait deux fois. J'ai fait une première fois, c'était il y a 3 ans et je l'ai fait, au Nouvel An cette année. Je suis pas très fan, voilà. Je vais vous le dire honnêtement, je suis pas très fan. Voilà, j'ai voulu le retester une deuxième fois parce que voilà, une première fois pour moi c'est pas suffisant de tester. Donc au final j'aurais fait 6 nuits au New York sur toutes les fois où j'y suis allé. Voilà, je pense pas que, à moins que vraiment il y ait une promotion ou autre chose, que j'y retournerai. Parce que clairement, voilà, je ne suis pas fan de la thématisation. C'est-à-dire que moi, enfin, comme vous le savez peut-être si vous suivez les vidéos, je suis assez fan du fait que voilà, qu'il y ait une thématisation importante, qu'on soit vraiment pris dans la féerie Disney. C'est vraiment ce que j'attends particulièrement quand je vais dans un hôtel du resort, des hôtels à l'intérieur du resort, et je retrouve pas ça dans le New York. Donc là, ça va être à vous de choisir. C'est-à-dire qu'il y a tous les avantages que je vous ai cités précédemment, et il y a cette ambiance très particulière. Voilà, je pense que tout le monde s'accordera à dire que le New York a une ambiance particulière. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. C'est-à-dire que soit vous allez être comme moi, vous allez vous dire bah oui, c'est pas assez féerique, c'est pas assez magique, c'est un peu trop calme, j'aime pas trop. Et à l'inverse, il y a d'autres gens qui vont vraiment adorer, quoi. Je sais qu'il y a certaines personnes, je connais certaines personnes qui préfèrent même aller à l'Empire State Club plutôt qu'au Castle Club, donc les clubs privés respectivement du New York et du Disneyland Hotel, parce qu'ils préfèrent largement cette ambiance un petit peu apaisée, cette ambiance calme du New York. Donc si vous ne savez pas, clairement je vous conseille, une fois où vous allez à Disneyland Paris dans un autre hôtel, d'aller visiter le New York, de vous imprégner un petit peu de l'ambiance. Vous allez voir, hein, quand on rentre dedans, on comprend tout de suite, voilà, on comprend tout de suite la différence. Et en fonction de voir. Sinon, bah voilà, si vous préférez les hôtels un peu plus calmes, ou si vous aimez vraiment les avantages que je vous ai donnés dans la vidéo, bah vous pouvez faire l'expérience. C'est vrai que notamment le petit déjeuner est vraiment sympa pour un prix qui n'est pas beaucoup plus élevé. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire sur l'hôtel New York. Je pense que maintenant vous avez toutes les clés pour choisir en toute sérénité.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner parce que je vous rappelle que je fais une vidéo par jour tous les jours pour vous aider à organiser votre été à Disneyland Paris. Et voilà, vous pouvez aussi, en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant au-dessus, recevoir gratuitement une série de 5 vidéos privées où je vous explique en détail, notamment comment choisir ton hôtel. Alors là, précisément, je vous dis parmi tous les hôtels, comment choisir votre hôtel sans vous tromper, parce que il m'a fallu quelques temps pour comprendre et c'est assez pénible de s'apercevoir qu'on va dans un hôtel et qu'au final, c'est pas tout à fait ce qui nous correspond. Donc, notamment entre les différentes catégories d'hôtels. Voilà, donc cliquez sur le lien au-dessus si vous voulez accéder à ces vidéos. Et sinon, on se retrouve demain. Salut, à demain.